Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief du match de préparation entre Manchester United et l'Olympique Lyonnais. Score final 1-0 pour les Anglais. Au-delà de ce débrief, je vous parlerai un petit peu de la DNCG et des rumeurs de mercato. Bon, il n'y en a pas des masses, hein. Vous savez de toute façon que le mercato désormais est très contraint par les restrictions de la DNCG. Mais on reparlera de ça en fin de vidéo. Alors ce match, c'était l'occasion de présenter le nouveau maillot extérieur de notre équipe. Alors il est plutôt bien reçu par les supporters puisque j'ai lancé un sondage sur le sujet. Vous avez été 559 à voter hein, et je vous en remercie. Et vous le voyez, 79% d'entre vous trouvent ce maillot beau. Et 21% pas beau. On va passer rapidement sur ce sujet. Et on va commencer sur ce débrief du match face à Manchester United. Alors déjà, on notera que Laurent Blanc a été interrogé avant le match par la chaîne Canal+. Et donc, il nous indique qu'il va y avoir des départs. Donc, il a dit que des joueurs qui sont sur le terrain vont être vendus, sans vouloir préciser exactement lesquels. Et il y aurait des arrivées. Et il a dit, et ça nous donne quand même un indice assez fort, que l'ossature de l'équipe va rester et qu'on va essayer d'améliorer l'effectif. Bon, écoutez, beaucoup de supporters sont contents finalement que John Textor veuille reconduire la même équipe, ne pas vendre nos jeunes joueurs. Le problème évidemment c'est que les restrictions de la DNCG nous limitent beaucoup dans notre recrutement, mais on va voir si les datas peuvent nous permettre de réaliser quand même un recrutement intéressant pour améliorer l'effectif. Pour le moment, on a recruté 2 joueurs, bon si on accepte le jeune milieu Diawara qui arrive du Paris Saint-Germain, mais on a recruté 2 joueurs, Clinton Mata, donc arrière droit, et le géant, si on peut dire, Skelly Alvero, qui les deux ont joué aujourd'hui et j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on a commencé avec la même équipe que contre De Treffers, avec une différence, Mamadou Sarr qui a commencé le match en lieu et place de Dejan Lovren. Dejan Lovren, qui a été touché aux ischio-jambiers, mais qui devrait pouvoir revenir lors du 4e match de préparation, c'est ce qui a été annoncé. Donc 4-3-3, pour le moment on n'a pas joué en 4-2-3-1 avec ce nouvel OL. Nos jeunes vont revenir donc lundi après le match de Molenbeek. Donc on ne pourra pas exactement encore savoir si on continue en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Alors une première mi-temps qui a commencé de manière très 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 compliquée, on a pris vraiment des vagues et on aurait pu sans aucun doute encaisser des buts en ce début de match. Faut dire qu'Anthony Lopez ne nous a pas tellement aidé sur la relance, même s'il a fait des arrêts. Diomandé également a fait des erreurs. Bon, ce début de match a été très compliqué. On va regarder l'attaque momentum. Donc vous le voyez, Manchester United en vert, donc ça a été vraiment un assaut sur notre but. Alors certes avec des pertes de balles, mais aussi avec un parti pris risqué de la part de Laurent Blanc, mais je pense que c'est un parti pris qu'il va garder cette saison, c'est-à-dire un pressing très très haut de la part de notre équipe. Et c'est vrai que ce pressing très très haut, alors il permet de temps en temps de récupérer des ballons, mais le problème c'est que si le premier rideau de pressing est passé, derrière, si les milieux de terrain n'arrivent pas à intercepter les ballons, vous vous retrouvez un petit peu en difficulté. Il faut vraiment que ce pressing soit hyper bien coordonné, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais bon, on a déjà vu ça l'année prochaine, et avec des joueurs qui sont très forts au pressing comme Maxence Cacré, peut-être que l'on va avoir une équipe de l'Olympique Lyonnais très conquérante. Une fois que l'orage s'est calmé, l'OL a, on va dire, fait à peu près jeu égal avec Manchester United, sans vraiment se créer de grosses occasions. La meilleure occasion, elle a été pour Amin Sarr,
qui a fait une percée très intéressante et sur lequel il y a eu une faute qui, à mon sens, mais bon, ce n'est que mon point de vue, pas celui de l'arbitre, aurait mérité un penalty. Alors un penalty, c'est pas forcément un but, mais je pense que sur cette action-là, on aurait pu avoir un penalty. Mohamed El Arouche, donc dans le cœur du jeu. Alors bon, il a été de bonne volonté. Lui aussi a réalisé une très très belle occasion qui n'a pas été conclue par Alexandre Lacazette, mais qui aurait sans doute mérité un meilleur sort. J'ai trouvé aussi que Johan Le Penant avait tenté quelques relances plutôt pas mal. C'est pas encore génial, mais on voit quand même qu'il essaye davantage de rechercher à faire progresser le ballon vers l'avant plutôt que le donner sur le côté et derrière lui. Bon, globalement, cette première mi-temps, je dirais, hormis les 15 premières minutes, a été plutôt maîtrisée de la part de l'OL. D'ailleurs, on termine à 0-0 cette première mi-temps. Bon, après, il faut reconnaître, on aurait pu prendre 1 ou 2 buts, voire plus, lors des 15 premières minutes. Mais bon, après, on a plutôt été sérieux et bien en place. Alors la deuxième mi-temps, ça a vraiment été autre chose, hein, un long calvaire, puisque Manchester United a fait des changements et je pense quasiment pendant 20 à 25 minutes, je suis pas certain qu'on ait passé le milieu de terrain. On n'arrivait absolument pas à relancer, pourtant c'était la même équipe que le début de match jusqu'à la 62-63e minute, où là, il y a eu intégralité de l'effectif changé hormis Diomandé qui est sorti un petit peu plus tard. Mais bon, le début de deuxième mi-temps a été très 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 compliqué. Alors, sans concéder de très grosses occasions malgré tout, mais alors nous, vraiment, on n'arrivait tout simplement pas à passer le milieu de terrain. Donc, bon, on prend un but, un très beau but de Donny Van de Beek, hein, qu'on n'avait pas vu depuis un moment briller sur un terrain de foot. Lui qui, on peut s'en souvenir, avait été brillantissime après une campagne européenne magnifique de l'Ajax d'Amsterdam il y a quelques années. Et c'est vrai que depuis qu'il est arrivé à Manchester United, il n'arrive pas à retrouver ce niveau-là. En tout cas, là, il met un beau but dans une défense un petit peu passive et un Le Penant un petit peu en retard sur l'action. Alors à la 62-63e minute, on a changé quasiment la totalité de l'équipe hormis Diomandé. Bon, ça, on n'a pas franchement été meilleur, hein, contrairement à De Treffers où l'équipe B, si on peut dire, avait été très bonne. Bon, là, ça n'a vraiment pas été le cas. Notamment le milieu de terrain qui a beaucoup souffert, notamment Shkelly Alvero. Florent Sanchez là, qui a vraiment été en grande difficulté. Jeffrey Adelaide que j'avais plutôt trouvé pas mal lors du premier match, là n'a pas touché une cacahuète. En attaque, c'était difficile de briller dès lors que quasiment aucun ballon n'arrivait en zone offensive. J'ai bien aimé le retour de Tagliafico, très combatif. J'ai bien aimé également la présence d'Abdoulaye Ndiaye, espérons qu'on ne va pas le perdre et vous allez voir que il y a des sollicitations pour ce joueur, et Ryu qui a fait un arrêt décisif. Bon, cette deuxième mi-temps n'a pas été franchement exceptionnelle, mais bon, voilà, 1-0, un Manchester United aussi en plein travail avec beaucoup d'absents. Alors nous aussi on avait beaucoup d'absents et pas n'importe qui quand même. Lukeba, Barcola, Cacré, et puis évidemment Ryan Cherki. Donc bon, on va dire, bon, ça reste des matchs amicaux. Je trouve que l'équipe semble quand même beaucoup mieux physiquement que l'année dernière. Je rappelle que l'année dernière, préparation intégrée, donc pas de travail spécifique foncier, et malheureusement, on a vu ce que ça a donné. Là, j'ai quand même l'impression que dès le deuxième match, on voit des joueurs quand même qui sont en très bonne condition physique et une solidarité, une envie de défendre en commun, une envie de presser en commun. Donc je trouve ça très très positif. Et on a hâte de voir la suite. Alors bon, certes, Molenbeek, ça représente pas un adversaire très impressionnant, mais j'ai l'impression quand même que le fait que l'on reparte avec une équipe assez proche de celle qui a terminé la saison, ça nous permet peut-être d'avoir
des repères, des automatismes qu'on n'aurait pas eu si on avait changé beaucoup plus de joueurs. Alors attention, on ne sait pas ce que va devenir le mercato. Moi, ce que j'aimerais bien quand même, c'est que le club prenne la parole pour expliquer ce qui va se passer désormais, quelles sont les intentions de l'équipe, quelle est à peu près l'enveloppe mercato. Alors bon, sans nous donner des chiffres exacts, on ne va pas donner des infos au club qui voudrait nous acheter des joueurs ou à qui on voudrait vendre des joueurs. Mais bon, j'aimerais bien qu'il y ait une prise de parole pour savoir un petit peu là où on va. Alors on va me dire, c'est un peu rapide, l'appel a été rejeté hier, mais j'aimerais bien que voilà, dans les jours à venir, il y ait une parole de Santiago Cucci qui nous explique pourquoi l'appel a été rejeté, même si évidemment on commence par certains moyens à savoir un petit peu ce que la commission n'a pas retenu pour faire passer le dossier de l'OL. Et quelles sont les intentions, notamment sur les jeunes joueurs, puisque nous avons des jeunes joueurs qui sont attaqués de toutes parts, entre guillemets, attaqués, on va dire plutôt sollicités de toutes parts, et évidemment ça peut être quand même assez tentant pour eux d'aller voir ailleurs pour de plus gros salaires et des ambitions européennes supérieures aux ambitions actuelles. Donc globalement un match, je dirais, plutôt sérieux de l'OL, très en difficulté à la création parce que le milieu de terrain, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, n'a pas été à la hauteur. Donc ça, c'est quand même un peu un souci. On attend toujours une sentinelle qu'on espère avoir. Et puis un duo Tolisso-Cacré, a priori, ou Ryan Cherki, 4-3-3, 4-2-3, on va voir ça, pour apporter de la création dans cette équipe, parce que franchement ça manque énormément. On va enchaîner donc avec un petit mot sur la DNCG, comprendre pourquoi notamment les 60 millions mis en réserve n'ont pas été retenus par la commission, et puis on terminera par les dernières, alors je vais pas dire infos, même si ça a été sorti par des médias sérieux, sur le mercato. Alors, dans le message qu'il a envoyé aux supporters, on va dire, et à l'ensemble des médias hier, John Textor a expliqué qu'il avait sorti déjà beaucoup d'argent pour l'Olympique Lyonnais. Beaucoup de choses m'ont été dites dans les commentaires et il me semble qu'il est nécessaire quand même d'expliquer une bonne fois pour toutes une chose. Le budget, c'est un budget prévisionnel. Certains me disent, oui, mais les contrats de Boateng, de Houssem Aouar, de Dembélé, etc. ne sont plus dans les salaires, donc on comprend pas, etc., etc. Non. Ce que la commission valide ou non, c'est le budget prévisionnel de l'année qui vient. Tout ce qui est passé ne compte pas. Donc l'OL dit, voilà, la saison prochaine, nous aurons ceci en revenus, et ceci en dépenses. Et parmi ces dépenses, les salaires et les indemnités de transfert. Et si ces indemnités de transfert et ces salaires dépassent 70% des revenus, votre budget est encadré. Ça n'a rien à voir avec les salaires qui sont arrivés à échéance au mois de juin avec les contrats qui se terminent. C'est différent. Alors, ce qui n'a pas passé, vous l'avez compris, l'OL Reign. L'OL Reign n'est pas vendu. Donc certes, il est en vente, mais il n'est pas vendu. Donc la commission dit, ça, vous ne pouvez pas l'inclure dans votre budget puisque c'est quelque chose d'incertain. Deuxième chose, les 60 millions déposés sur un compte par Monsieur Textor en disant si on a besoin de les utiliser, on ira piocher dedans. La commission dit ces 60 millions, ils doivent rentrer immédiatement dans les caisses de l'Olympique Lyonnais. Ça ne doit pas être à disposition, ça doit être mis dans les comptes. Donc c'est tout simplement pour ça que la commission dit vous êtes au-dessus des 70% et qu'elle a confirmé son encadrement. On peut trouver ça excessif, on peut trouver ça injuste, mais c'est la raison qui fait qu'il y a cet encadrement. Je pense que la théorie du complot contre l'Olympique Lyonnais fomentée par Jean-Michel Aulas, certes Daniel Riolo a affirmé cela sans apporter aucune preuve. D'ailleurs, je vois pas quelle preuve il pourrait apporter. Même chose pour Romain Molina, qui nous dit Jean-Michel Aulas agit en souterrain pour plomber Textor. Je ne crois pas du tout à cette thèse. Je pense que le dossier présenté par l'Olympique Lyonnais avait des failles. Voilà, alors j'espère que je réponds à certaines interrogations, et il y en a eu de nombreuses dans les commentaires. On va terminer par les rumeurs mercato.
Alors Abdoulaye Ndiaye, j'en ai dit du bien tout à l'heure, et c'est vrai que ce serait un peu dommage qu'il quitte l'OL, parce que moi je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment du potentiel, très intéressant. Et a priori, le joueur se rapprocherait de Toulouse. On nous dit même ici Instant Foot, alors je ne connais pas ce site, donc je n'affirme pas vraiment, mais eux affirment qu'il va signer à 3 aux alentours de 3 à 4 millions. Bon, Diomandé est valorisé à 8-10. Moi, je préférerais très sincèrement qu'on vende Diomandé et qu'on garde Abdoulaye Ndiaye. Mais visiblement, la tendance, c'est que ce soit Ndiaye qui parte donc à 3 pour intégrer le City Group. Vous le savez, 3 fait partie du groupe City. Alors c'est sans doute un choix de sa part. Mais je trouverais ça dommage qu'on se prive de ce joueur qui m'a l'air quand même très prometteur. Alors, notre attaquant Sekou Lega, qui a joué ce soir d'ailleurs dans une position un petit peu étrange, puisqu'il était plutôt ailier et Kadewere en numéro 9, alors que dans le match précédent, on avait vu Kadewere dans l'aile et Sekou Lega en pointe. Eh bien, on nous dit ici, dans Foot 01, que Sekou Lega pourrait être prêté à Bastia. Bon, faut bien le dire, ça va être quand même compliqué pour Sekou Lega de se faire une place dans l'effectif. Je le rappelle toujours, seulement 18 clubs de Ligue 1 et la Coupe de France comme compétition l'année prochaine pour l'Olympique Lyonnais, ça permet pas d'avoir un effectif très nombreux. Voilà, j'en termine avec ce débrief, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.